Dieu malgré-moi, mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Rien je n'aime que ta volonté. Toi, oh Jésus, moi ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Comme la joie rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Toi, oh Jésus, moi ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Travail, douleur et souffrance, non, je n'ai rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Toi, oh Jésus, moi ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantant l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, Dieu m'a gardé moi. Éternel, merci de veiller sur nous, Père, et de prendre soin de nous. Nous voulons, Père, te servir comme il se doit, Père, comme un Père qui prend soin de ses fils. Nous voulons, Père, avancer dans ta parole, Père, et être avec toi, Père, à chaque jour qu'on met notre cœur et nos efforts vers toi, Père. Nous te demandons de prendre soin de nous et de veiller sur nous. Et nous te remercions, Père, pour la communion qu'on a entre frères et sœurs, Père. Merci pour ta parole, Père, et veille sur nous. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Asseyez-vous.
Bienvenue ce matin pour étudier la parole de Dieu. Nous voulons d'abord bénir notre Dieu qui a fait que nous sommes là ce matin. Nous avons les uns les autres traversé des épreuves dures. Nous avons aussi même frôlé la mort. Mais grâce à Dieu, nous sommes ici ce matin. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit loué à jamais. Amen. Parce que nous allons passer un moment ensemble en étudiant la parole de Dieu. Nous voulons aussi remercier tous les frères et sœurs qui prennent à cœur de prier pour l'Église, c'est-à-dire de prier les uns pour les autres. Continuez. Cela a une grande importance aux yeux de Dieu. Pas seulement pour notre sécurité, mais cela plaît à Dieu. Amen. Et nous voulons aussi dire merci à Dieu. On voit frère Henri Poé parmi nous, ainsi que les autres. C'est une grâce que nous avons reçue de Dieu chaque fois que nous nous réunissons pour louer son nom. Alors, ce matin, nous allons étudier un petit livre dans la Bible qui s'appelle le livre de Michée. Alors, cherchez ces livres. C'est un livre qui compte 6 ou 7 chapitres. Nous allons d'abord aller trouver Michée. Il s'agit d'un petit prophète. Pour ceux qui ont la Sainte Bible, nouvelle version révisée, c'est 920 la page. Donc, comme je disais, Michée ne compte que 7 chapitres. Donc, c'est très pratique pour une étude du livre. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de voir les grandes leçons que nous avons à travers celui qu'on a qualifié comme un petit prophète. Mais en réalité, c'est un prophète de Dieu, un grand. Pourquoi nous disons c'est un grand prophète de Dieu? Parce que nous allons voir, Michée parle de l'état moral du peuple juif. Alors souvent, quand on écoute la parole, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent, parce que ça peut être pris par une mauvaise compréhension. Mais je vais le dire quand même, parce que je sais que nous sommes affermis. Nous ne sommes pas toujours prêts à nous égarer. Nous sommes quand même affermis. Chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, il faut faire attention, ou même quand on les lit, il ne faut pas toujours prendre tout personnel. Si vous prenez tout personnel, un jour vous allez finir même par haïr Dieu, et même à cesser d'être chrétien. Mais étudier la Bible en regardant les contextes et en tirant des leçons qui peuvent être personnelles en ce moment. C'est pour cela, ici, vous voyez, Michée parle de l'état moral du peuple juif. Celui qui prend tout personnel, c'est comme quelqu'un, chaque fois qu'il se promène et il voit quelque chose qui est tout proche, c'est ma faute. Alors beaucoup j'ai remarqué parmi les enfants de Dieu, dès qu'ils écoutent, ils prennent tout personnel. Tu vas devenir énervé comme Dieu. Mais comprenez que Dieu nous a donné la parole de Dieu pour notre bien, pour notre édification. Alors, je précise, il s'agit bien de l'état moral du peuple juif. Michée a écrit pour ça. Mais Michée va écrire aussi, il va prédire, parce que c'est un prophète, il prédit le jugement du monde en général. Donc c'est un bon livre pour notre étude biblique personnelle. Là, on va le faire en groupe. On va essayer de brosser quelques lignes. Ça va nous permettre une excellente lecture après. Mais ça va nous permettre de tirer des leçons personnelles aussi. Parce que nous sommes dans le monde. Et le peuple juif était dans le monde à l'époque. Donc je ne m'adresse pas à l'Israël d'aujourd'hui qui est en Palestine. L'Éternel parle dans son Saint-Temple.
Vous allez trouver ça dans les livres de Michée, plus loin. Quel chapitre? Là, on commence d'abord par... On est dans le chapitre 1. On est dans le chapitre 1. Je paraphrase d'abord mon introduction. Tout à l'heure, nous allons entrer dans la lecture du texte. C'est-à-dire ce que j'ai dit maintenant, ce n'est pas quelque chose que vous allez les trouver, mais vous allez les trouver peut-être plus loin. Je disais souvent, et nous connaissons ce texte-là, qui nous dit l'Éternel, parle à son Saint-Âme. Cela veut dire qu'il s'adresse simplement à son peuple. À l'époque, c'est le peuple juif. Mais l'Éternel peut s'adresser à toute la terre, à partir de son trône. Mais d'abord, il va passer par un peuple. Mais en réalité, au fil des temps, nous allons voir dans les livres de Michée qu'en parlant à son peuple, en s'adressant à son peuple à l'époque où Michée est prophète, le Seigneur était en train aussi de parler à toute la terre parce qu'il est assis sur son saint temple. Le thème de ces livres, c'est le jugement du monde. Maintenant, la première question qu'il faut se poser, c'est que pourquoi Dieu ne laisse-t-il pas les nations, pourquoi Dieu ne laisse-t-il pas le monde continuer seulement leur marche à vivre dans leur voie qu'ils ont choisie et que l'Éternel, nous allons voir tout au long de la Bible, il revient chaque fois. C'est comme s'il veut faire quelque chose pour faire revenir son peuple vers lui. Pourquoi cette démarche tout le temps dans la Bible? À un moment, ça peut devenir comme agaçant. Parce que l'Éternel a un but pour son peuple sur la terre. L'Éternel a créé l'homme et la femme pour un but. L'Éternel a un plan, on peut dire. Et ce plan-là consiste justement à éviter à son peuple les conséquences de ses décisions et les conséquences des actions du peuple. Il veut que le peuple revienne vers lui, le peuple soit épargné, que le peuple change de voie pour qu'enfin, un jour, l'Éternel se retrouve tranquille, dans la joie éternelle, dans la félicité avec son peuple éternel. Alors, regardons maintenant Michée chapitre 1. On va prendre le verset 6 à 8. Alors, la première chose que Michée fait dans le premier chapitre, on va parler de la déviation. On va juste lire les deux versets. Michée chapitre 1, verset 6 à 8. Je ferai de son mari un nouveau de prière dans les champs, un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ses pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ses images taillées seront brisées. Tous ses salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ses idoles pour qu'elles avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Voilà, on va s'arrêter là. Le but, c'est de connaître les livres de Michée. On ne va pas entrer dans le détail, je vous ai dit que les lectures, vous les ferez à la maison. Okay? Juste avec les versets 6 et 8, c'est la déviation du peuple. L'Éternel montre comment son peuple a dévié. Et il est en train de dire, voici ce que je ferai. Ainsi de suite. Maintenant, au chapitre 2, nous sommes toujours dans le cadre de la déviation, mais vous pouvez voir même dans vos Bibles, c'est marqué condamnation et promesse du peuple. Donc il y a une pédagogie dans comment Dieu se comporte avec son peuple. Un peuple qui dévie, mais Dieu reste son peuple.
Alors, au chapitre 2, le prophète signale les causes morales du jugement de Dieu. C'est-à-dire, le jugement de Dieu, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un non-sens, au fait. Dieu justifie les causes morales de son peuple, je disais son peuple juif à l'époque. Ces causes morales-là nécessitent justement le jugement de Dieu. La violence, l'oppression, on va trouver que le peuple formait des décès de violence pour se satisfaire, pour satisfaire sa cupidité. Alors nous allons le lire dans Michée 2, à partir du verset 1. Écoutez, malheur à ceux qui méditent l'injustice et qui trament le mal sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent quand ils ont le pouvoir en matin. Ils convoitent des champs et ils s'en emparent des maisons et ils les enlèvent. Ils oppriment les citoyens et sa maison, l'homme et son héritage. Verset 3. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici que je médite un malheur contre ce clan. Vous n'en préserverez pas votre cou et vous ne marcherez pas la tête levée, car c'est le temps du malheur. Verset 4. En ce jour-là, on prononcera sur vous une sentence, on entonnera une complainte, on dira, nous sommes entièrement dévastés. Ils aliènent la part de mon peuple, et quoi? Ils me la retirent. Ils distribuent nos champs aux rebelles. C'est pourquoi tu n'auras personne qui étende le cordeau sur un lot dans l'assemblée de l'Éternel. Voilà. C'est le verset 5. Donc, ce peuple-là refusait la parole du témoignage. Ici, il est dit clairement, Michée dit clairement, et l'air sera ôté. Le jugement sera terrible, au fait. L'esprit de l'erreur sera jugé. L'Éternel, vous allez voir qu'à la fin du livre de Michée, l'objectif de l'Éternel va être atteint. Après avoir dénoncé les déviations, prédit un jugement à travers son... L'Éternel va demander à son peuple de revenir à la raison, de changer ses voies, et enfin, il y aura la promesse de bénédiction. Donc, nous verrons dans l'étude de ce livre que Dieu ne change pas. L'Éternel somme tous ceux qui ont des oreilles pour écouter. C'est comme ça. Aujourd'hui, lorsqu'on attend le jugement de Dieu, on voit peut-être comme si Dieu ne savait pas ce qu'il est en train de faire, ou Dieu n'a pas réfléchi lorsqu'il a créé l'homme, ou lorsqu'il a créé la terre. Il y en a qui pensent que Dieu a raté son coup. Non. Il ne peut pas parce qu'il est le souverain et il est le Dieu puissant, le Dieu d'amour. Donc, l'état des choses est tel que le peuple de Dieu, le peuple juif, en ces temps, au temps de Michée, les prophètes, ils ont choisi des voies qui a fait que Dieu était obligé de les rappeler à l'ordre et de leur promettre même son jugement, un jugement terrible à travers son prophète. Maintenant, au chapitre 3, ce n'est pas fini, il y a encore la dénonciation. C'est pour cela que j'ai dit, Michée, qu'on a qualifié d'un petit prophète, qu'on a dit beaucoup de choses, en réalité c'est un grand prophète. Pourquoi nous le disons? C'est par rapport à son caractère. Parmi tous les prophètes dans la Bible, Michée, c'est un prophète
différent des autres, de la manière qu'il a prophétisé de la part de Dieu. Donc, chapitre 3, dénonciation. Je vais demander à un autre frère de nous lire juste le verset 9 et 12. Michée chapitre 3, verset 9 à 12. Un autre frère ou une autre sœur. Écoutez donc ici, chef de la maison de Jacob, et chef de la maison d'Israël, vous qui avez le rôle la justice et que pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec la iniquité. Ce chef jugement pour le présent des sacrificateurs, enseignants pour un salaire, et ces prophètes décidaient pour l'argent et Dieu s'appuyait sur l'Éternel. Ils disaient, l'Éternel n'est pas au milieu de nous. Le meilleur de nous attendre pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Ok. Juste au verset 12, c'est tout. Écoutez un peu cette dénonciation. Mais ici, ce n'est pas une dénonciation du peuple maintenant. Oui, c'est une dénonciation du peuple, mais ça s'adresse à qui? Au chef. Cela veut dire aux dirigeants. Ici, les prophètes dénoncent encore une fois la déviation du peuple, mais là, ils ciblent. Il dit, vous, chef de la maison de Jacob, prince de la maison d'Israël, vous qui rendez abominables les droits et qui pervertissez toute droiture, vous qui bâtissez Sion avec le sang versé. Donc vous voyez, donc encore dénonciation, mais la pédagogie de Dieu cible le vrai responsable. Mais il est dit, à cause de vous, les vrais responsables, Sion, le frère Daniel l'a bien dit, c'est pourquoi, c'est bien à cause de vous que Sion sera labouré en champ. Il est question des hommes et des femmes, comme vous et moi. C'est le peuple de Dieu. Mais voici les thèmes que Dieu utilise. Comment on laboure un champ? Sion, la cité de Dieu, sera labourée. Donc, le chapitre 3 encore, quand vous allez le lire, vous allez voir des dénonciations claires et nettes. Le prophète dénonce les chefs, le prophète dénonce le prince de Jacob. Les voyants seront confondus. Il n'y aurait aucune réponse de la part de Dieu. C'est-à-dire, le voyant va demander, explique-nous, Seigneur. Pas de réponse. Alors, le chapitre 4, étonnamment, encore une dénonciation. Michée, dans l'esprit d'Ésaïe maintenant, il va terminer ses dénonciations. C'est ici qu'il va terminer avec les dénonciations. C'est-à-dire, malgré qu'il y a eu des dénonciations, vous remarquerez dans votre lecture qu'il n'y avait pas lieu. C'est-à-dire, Michée dit, il n'y a plus moyen même d'échanger, pas lieu de changer. La déclaration de la gloire de Sion au dernier jour, donnée dans Isaïe chapitre 2, Michée va essayer même de les répéter. Je vais paraphraser les versets 3 et 4. Nous sommes maintenant au chapitre 4. Chapitre 4, versets 3 et 4, parce qu'on ne peut pas tout lire. Je vais juste lire rapidement. Michée 4, versets 3 et 4. Écoutez. Il sera juge entre les peuples nombreux. Il sera l'arbitre des nations puissantes lointaines. De leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des cercles. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé.
Donc, au chapitre 4 encore, après toutes ces dénonciations, maintenant, voici ce qui va arriver. Dieu parle clairement à travers ses messagers. Ici, il s'agit bien de Michée. Dans le moindre détail, Dieu dit à son peuple ce qui va arriver. C'est-à-dire, il y aura fin à toutes ces choses. Dieu, parce que lui, Dieu mettra fin à toute forme de violence, à toute forme d'injustice, ça va terminer. Alors Michée a bien prophétisé et il a même donné des promesses de la part de l'Éternel au peuple. Alors le chapitre 5, ce sont des promesses. Il y a quelque chose de plus précis encore que Michée va annoncer. Dieu, à travers la bouche de son prophète, va mettre à nu un autre ennemi parmi les peuples. Dieu va dire à Jérusalem, voici ton péché. Nous allons lire à partir du verset 5. Michée chapitre 5, on va lire à partir du verset 5 parce qu'ici, il y a une prophétie messianique. Michée 5, à partir du verset 5. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Azérie et du pays de Nimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes dans la forêt, comme un lion sourd parmi les troupeaux de brebis. Lorsqu'il passe, il foule et déchire, et personne ne délivre. Que ta main se lève sur tes adversaires, et que tous tes ennemis soient exterminés. Okay. Oracle de l'Éternel, en ce jour-là, je retrancherai du milieu de toi tes chevaux, et je causerai la perte de tes chars, je retrancherai les villes de ton pays, et je te renverrai toutes les forteresses. Je renverserai toutes tes forteresses, je retrancherai de ta main les sortilèges, et tu n'auras plus de magicien. Donc, malgré les dénonciations, les déviations, nous voyons ici des promesses, toujours de dévastation, mais ça commence à devenir aussi une prophétie messianique parce qu'on parle de la délivrance. C'est-à-dire que la délivrance arrivera. Et c'est le but du livre de Michée. Les deux chapitres qui nous restent va nous mettre à nu la vraie pensée de Dieu dans toutes ses actions, qui ne consiste qu'en même la délivrance de son peuple des idoles, de tous les comportements de la violence, de toutes les voies où le peuple s'est égaré au fait loin de Dieu. C'est bien important de comprendre que chaque fois qu'il y a eu un prophète qui s'est levé au milieu du peuple de Dieu, son but n'a jamais été de dénoncer pour le plaisir de dénoncer le mal ou le péché. Jamais. C'est toujours un appel de Dieu à la repentance
pour que le peuple soit épargné. Pour que le peuple soit sauvé. On peut dire que c'est un instrument de rafraîchissement, parfois efficace, avec des mots qui sont incendiaires même. Dieu s'est adressé à son peuple, mais le but était toujours pour que le peuple puisse revenir vers son Dieu. Alors, lisons les chapitres suivants. Prenons les chapitres suivants. Même si il s'agit du procès de l'Éternel avec son peuple, vous allez voir, c'est un procès. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, entre en procès avec les montagnes et que les collines entendent ta voix. Je suis dans Michée 6, verset 1. Et vous, ignorables fondements de la terre, car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut contester avec Israël. Si nous comprenons le livre de Michée, nous allons comprendre le cœur du vrai Dieu que nous adorons. Il prend des exemples symboliques, il parle des fondements de la terre, ainsi de suite, mais en réalité, il termine par un langage clair. Je veux entrer en procès avec mon peuple, Israël. Et je crois que Israël, peut-être si on prend individuellement les habitants du pays et tout, ils ne comprenaient pas. Ils trouvaient finalement que Dieu était comme un casse-pied. Parce qu'il revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, mais nous, parce que nous avons la révélation, et l'Esprit de Dieu nous aide, au fait c'est ça que ça veut dire, nous pouvons comprendre que le procès que Dieu entre avec son peuple, nous avons compris le but. C'est quoi le but, au fait? Qu'est-ce que Dieu cherche? Parce que c'est comme un parent qui veut juste être derrière les dos de son enfant et que l'enfant commence à dire laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème? Non. 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 Sinon, Michée, il y en a qui désignent Michée comme l'un des prophètes le plus dur. Parce que tous les autres prophètes ont parlé du bien d'Israël. Michée a dit, moi, je ne parlerai jamais du bien de vous. Mais je dirai seulement ce que Dieu a mis dans ma bouche. Je vous dirai seulement. Alors, dès que vous allez lire les livres de Michée, vous allez voir. Il disait à Israël ce qu'Israël ne voulait pas écouter. Mais ce qui est bien, c'est que ça venait de Dieu. Et ici, Dieu ne porte pas le voile. Il dit, l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut contester avec Israël. Mais tout cela, ce n'est pas une contestation fabriquée de toutes pièces dans le but d'agacer. Non. C'était lié au comportement du peuple. C'était lié au comportement de la nation. Il y avait l'injustice, il y avait la corruption, il y avait toutes ces choses. Dieu les a vus du haut des cieux, assis sur son trône, bien qu'étant le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour, il est entré en procès avec son peuple. Écoutez, mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Nous sommes au verset 3. Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai racheté de la maison des serviteurs. Et je t'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. Oui. Dieu dit, il a envoyé qui? Moïse, Aaron et Myriam.
C'est pour cela que nous disons la façon que nous prêchons la parole ici. Nous valorisons la place de la femme dans l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons pas comme les autres. Nous ne prêchons pas le patriarcat dans l'Église. Nous ne prêchons pas ça. Frédéric, je viens de la sœur de Moïse. Oui, c'était la sœur de Moïse. Mais ici, nous avons un texte clair. Dieu a envoyé ces humains-là, et parmi eux, il y a 2 hommes et une femme. Bien, ok, on peut continuer. Le verset 5. Mon peuple, rappelle-toi. Ce qui nous intéresse ici, c'est le langage clair de Dieu. C'est le procès de Dieu. C'est-à-dire, en fait, ce que nous voulons dire, ce que nous trouvons dans cette étude et qui nous renforce, qui nous édifie, c'est un procès d'amour. Quelle joie que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, notre Père d'amour, nous parle avec une telle clarté. Pas parce que nous avons fait du bien. Oui, nous avons fait du bien, mais il nous arrive aussi de faire du mal. Mais c'est parce qu'il veut nous sauver, c'est tout. Ici, Dieu va les expliquer clairement. Il va dire, je vous ai fait ça, 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 ça. Il va leur rappeler le passé. Pour leur dire, non. Voilà le verset 7, je ne peux pas aller plus loin. Et c'est ça le rôle d'un messager de Dieu, au fait, dans le chapitre 7. Au chapitre 7, le même prophète qui, sur l'ordre de Dieu, a dénoncé les déviations. Il a dénoncé au chapitre 2, il a dénoncé au chapitre 3. Il y a même, parmi le peuple, ceux qui ont pris Michée en aversion. C'est-à-dire qu'ils ont pris Michée comme un ennemi. Michée, comment tout ce que tu prophétises, c'est toujours contre nous. Est-ce que tu ne peux pas dire une chose qui est en notre faveur? Si vous lisez, vous allez voir. Il y a un roi qui est dit, Michée, ne parle pas. Michée se présente pour prophétiser. Le roi dit, toi Michée, tu ne parles pas, tu n'ouvres pas la bouche. Parce que je sais, si tu ouvres ta bouche, tu veux seulement dire des malheurs. L'autre, il va parler. Michée a dit que les autres disent ce que tu veux entendre. Moi, je dirai seulement ce que l'Éternel a mis dans ma bouche. Mais au chapitre 7, le même instrument que Dieu a utilisé, Michée, il va se placer comme intercesseur devant Dieu au nom du peuple. C'est-à-dire qu'il va devenir l'avocat du peuple. Et nous allons voir ça chez tous les messagers de Dieu. En commençant par Moïse lui. Moïse lui-même, qui donnait parfois de l'ordre au peuple, il dit que chacun tue les membres de sa famille. Ceux qui ont péché. Tu prends le couteau, tu transgresses. Moïse. Mais Moïse, il s'est placé toujours comme l'intercesseur, l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Il disait à Dieu, il faut que tu les épargnes, il faut que tu les pardonnes. Tu ne peux pas les exterminer. Que diront les autres peuples? Tu les as fait sortir de l'Égypte pour venir les exterminer dans les déserts. Alors ici, Michée, le petit prophète, qu'on ignore, on n'aime pas lire, parce que son message est cru, son message est direct, son message, c'est comme un projecteur, mais un grain dans la vie de chaque membre du peuple. Voici au chapitre 7, le petit prophète Michée, il se place comme un intercesseur devant Dieu au nom du peuple. Pourquoi? Lui, c'est tout ce que Dieu a arrêté contre
ce peuple-là qui ont mal agi. Maintenant, il dit à Dieu, rappelle-toi, toi aussi. Oui, tu veux exercer ton jugement, mais rappelle-toi, toi aussi. Tu viens de nous rappeler tout ce que tu as fait. Mais, rappelle-toi. La profonde misère du peuple est là. Les iniquités du peuple sont là. Mais Michée, on va lire juste le verset 9. Juste le verset 9. Michée 7, nous sommes au verset 9. Nous sommes vers la fin. Je commence à partir du verset 7. Pour moi, Michée 7, 7. Je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je tombe, je me relève. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Et le verset 9. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Et elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes regards s'arrêteront sur elle. Maintenant, elle est foulée aux pieds comme la boue des rues. Cela veut dire quoi? Michée n'écrit pas au verset 9 précisément. J'aimerais que chacun puisse saisir cet enseignement. Ces paroles qui sortent de la bouche de Michée. Michée dit au peuple, en prophétisant, je supporterai la colère de l'Éternel puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière et je contemplerai sa justice. C'est rare, lorsqu'on est fautif, qu'on fasse appel à la justice de Dieu. Nous préférerions faire toujours appel à sa miséricorde. Mais la miséricorde triomphe de la justice. Ici, Michée, il n'est pas en train de dire à Dieu ni au peuple, écoutez, ne vous en faites pas, restez tranquille, ne changez pas vos voix. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde, il va pardonner vos péchés. Michée ne fait pas ça. Peut-être que d'autres prophètes l'ont fait, mais il ne dit pas ça. Il commence par lui-même, mais il s'adresse au peuple. Il dit au peuple, vous devez supporter la colère de Dieu parce que vous avez péché. Mais seulement, ne perdez pas votre espérance. Parce que Dieu est capable de faire jaillir sa lumière même lorsque vous êtes assis dans les ténèbres. Cela veut dire, toutes les dénonciations dans les livres de Michée, c'était pour responsabiliser le peuple, pour que le peuple se lève et change de voie. C'est ça la repentance, en fait. L'appel à la repentance et l'écoute du message de la repentance et sortir et se mettre droit devant Dieu. David l'a fait plusieurs fois dans sa vie et c'est un modèle. Moïse aussi, mais on sait que la fin de sa vie a un peu jeté de l'ombre. Mais on a compris lorsque Jésus est venu, lors de la transpiration, Moïse était là avec Élie. Disons, ils ont apparu et les disciples les ont vus. Sinon, on ne saurait pas vraiment quelle était la fin entre Moïse et Dieu.
Les prophètes cherchent avec désir quelque chose au milieu du peuple. Dieu cherche son peuple. Il y avait fraude, il y avait tromperie, il n'y avait que des embûches, il y avait du sang versé, il y avait le mal. Cependant, Michée parle toujours comme exprimant la confession du peuple ou de la vie. Il demande à tous et à lui-même de s'humilier sous la main de Dieu. Parce que Dieu seul peut apporter la délivrance. Voilà pourquoi le livre de Michée, c'est un livre qui nous parle directement du fond. Je vous encourage vivement, chers frères et sœurs, de prendre à cœur ces prophéties, d'écouter ce que Dieu dit dans les moindres détails, même si les exemples sont lointains, mais ça s'applique à notre vie. Ça s'applique à notre situation actuelle aussi. C'est ça. C'est seulement comme ça que nous pouvons tirer le bénéfice de tout ce que Dieu nous enseigne et nous parle à travers sa parole. Amen. Amen. Terminons par prier ensemble. Éternel Dieu, Père, Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour ta parole, car elle est vivante. Permets que cela puisse nous aider à faire un examen dans notre union, dans notre relation personnelle avec toi, mais aussi en tant que communauté, en tant que l'Église, le corps du Christ, notre Seigneur. Nous te le demandons, Père, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de nous pardonner de nos iniquités et donne-nous la force de nous tenir debout et de marcher dans la droiture pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.